Je suis en train de lire le dernier livre de Michelle Obama qui s'appelle Cette lumière en nous et qui est un peu le deuxième volet de Devenir où elle se concentrait beaucoup sur son parcours scolaire et professionnel. Puis elle va adopter un ton beaucoup plus intimiste où elle va nous raconter, un peu comme du dev perso, les backstage de sa construction personnelle, son rapport à la différence, ses expérimentations pendant la vingtaine, sa vision de l'amitié, etc. Et c'est super intéressant. Il y a un chapitre qui m'a marqué où elle parle de la construction de son rapport à la visibilité en tant que personne perçue comme étant différente de la norme. Pour donner un peu de contexte, elle explique qu'elle a grandi dans un environnement majoritairement noir américain, donc le racisme n'était pas quelque chose qui est rentré en question, mais en revanche, comme c'était un enfant grand, elle a tout de suite détonné par rapport au reste de ses camarades. Et donc dans ses interactions et la manière dont les gens l'apercevaient, tout était toujours en rapport avec cette taille. Et ce qu'elle explique, c'est qu'à ce moment-là, son plus grand désir, c'est de pouvoir rentrer dans la norme et d'acquérir un peu cette cape d'invisibilité qu'offre la conformité. Et au-delà de cette visibilité exacerbée, le paradoxe, c'est qu'elle peinait à trouver des personnes qui lui ressemblaient dans les médias ou les différentes représentations culturelles vers lesquelles elle se tournait. Et c'est en grandissant qu'elle a pu s'identifier à différentes sportives de haut niveau qui détonnaient aussi de par leur morphologie, leur taille, etc. Et cette première expérience qu'elle nous raconte, c'est un peu un teaser de ce qu'elle va vivre ensuite lors de son arrivée dans l'université de Princeton, qui est une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis, où il y a encore finalement très peu de diversité. Et elle écrit: j'avais été admise à l'université, mais ce n'était pas pour autant que je m'y sentais à ma place. Et c'est là qu'elle parle de nouveau de ce paradoxe qu'elle a ressenti à une échelle un peu différente, de à la fois vouloir être invisible et de pouvoir rentrer dans la norme, et pour autant d'être hyper consciente du fait qu'elle ne rentrait pas dans les cases, ce qui la rendait visible aux yeux de tous et toutes. Et en l'occurrence, ce qui l'a aidé, ce n'est pas uniquement la représentation, mais surtout de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes minorisées sur le campus pour pouvoir en discuter, se rassurer et traverser tous et toutes ensemble cette scolarité. Elle parle pas forcément des solutions institutionnelles qu'on pourrait mettre en place pour que les écoles soient des environnements plus accueillants, mais ce passage m'a quand même beaucoup marqué.